Salut à tous, soyez les bienvenus dans On Parie. Aucune surprise pour cette première journée des playoffs 1, mais rien n'est définitif, rassurez-vous. Et d'ailleurs, l'équipe de On Parie a analysé pour vous la situation. Que va-t-il se passer ce week-end? On va vous aider à miser correctement sur le 1, le X ou le 2 et tout ça sur le site évidemment de circus.be. Autour de cette table pour vous conseiller, Manu Ferreira, il a toujours le sourire comme tous les vendredis, ça nous fait bien plaisir. Bonsoir Manu. Bonsoir Émilie. À vos côtés, il y a Michel Prévost. Michel, vous nous venez du RUFC Ronsard, c'est bien ça, et vous êtes manager général. Tout à fait. Michel, un petit mot sur votre club et aussi sur votre fonction. Le club, c'est un club qui, je vais dire, se dispute les premières places en première provinciale. Donc, on essaie de se stabiliser à ce niveau-là. On n'a pas trop d'ambition, mais on essaie de sortir un maximum de jeunes. D'accord. Donc ça, c'est le but du club. Et puis, il nous fallait un journaliste de renom, évidemment. Vous avez bien bossé? Comme d'habitude, mais merci pour le compliment en tout cas. Non, mais je le sais, c'est bien. Tout va Vous bien. faites ça parfaitement à chaque fois, chaque semaine. C'est gentil, je vais rougir là, hein, attention. Avant de découvrir le programme qu'on vous a réservé, on vous rappelle la cote. Une cote est un indice mathématique proposé par un bookmaker. Elle permet de connaître précisément le gain potentiel d'un pari en fonction de la mise engagée. Pour obtenir le gain d'un pari, il suffit de multiplier la mise par la cote. Par exemple, si une cote de 2,50 est associée à la victoire de votre équipe favorite et que vous misez 10 € sur cette victoire, ce pari vous rapportera 25 €, à condition que votre équipe l'emporte bien évidemment. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de nos playoffs 1 et ce fameux classico qui va se jouer dimanche, c'est Standard face à Anderlecht. Ensuite, on parlera également de la Gantoise qui se déplace à Charleroi. Le club de Bruges, pour sa part, se déplace du côté de Courtrai. Et puis ensuite, il y a ce fameux derby du côté de la Première Ligue, c'est Manchester United face à Manchester City. Les Rouges et les Mauves s'affronteront pour la 3e fois de la saison. Les Rouges, on a senti une certaine frustration de leur côté le week-end dernier. Manu, est-ce qu'ils vont réussir à mettre cette frustration dans un petit coin de leur tête? Je pense que oui. Le Standard m'a beaucoup plu le week-end dernier. Ils ont été très présents à Bruges. Ce n'est pas à cause de deux grosses fautes du back gauche. Ils partaient avec une victoire. Donc, ils m'ont beaucoup plu. Et puis des erreurs d'arbitrage aussi. Oui, bon, on ne va pas dire des erreurs, c'est des appréciations. Okay. C'est ça. Mais les deux tacles que fait Andrade, là, l'arbitre, il n'y peut rien. Donc, ça a été fait. Mais dans leur jeu, ils m'ont beaucoup plu. Peut-être l'équipe qui m'a le mieux plu dans cette première journée des playoffs. Ça aussi était votre avis, Michel? Tout à fait. J'ai eu l'impression que le Standard était dans une phase de renouveau. Ils essayent, en tout cas, de rejouer un peu au foot. Ils ont des habilités qui peuvent... faire sortir le club avec des résultats intéressants. Maintenant, un match, ça se joue sur un détail, donc c'est toujours très difficile de Quels sont les points qu'il faudrait rectifier d'après vous dans cette équipe, suite à ce que vous avez vu lundi dernier? Mais voilà, je crois que peut-être avoir un petit peu plus d'expérience dans l'équipe ne ferait pas de tort, parce que je crois que c'est des erreurs de jeunesse qui font que le match a été influencé. Donc, moi, je crois que mettre un petit peu plus d'expérience ne ferait pas de tort. Oui, la remarque de Michel est pertinente. Le retour de Van Damme, logiquement, derrière, pour reprendre la place d'Andrade, va amener de l'expérience, de la stabilité aussi. Et puis, ce qui a manqué surtout, c'est aller chercher le dos des défenseurs brugeois à la profondeur. Et ça, automatiquement, ils vont l'avoir avec Ézéchiel. Ça, automatiquement. Il est de retour? Oui, je crois bien en tout cas. Non, il sera là, il était déjà là sur le banc. C'est une excellente nouvelle. Va-t-il être titulaire? C'est la grande question maintenant. Avec lui, il y a de la profondeur, il y a de la vitesse, il y a des buts, il y a plus de buts quand il est là. Le duo de Camargo et Ezequiel, ça fonctionne, tout le monde le sait. Donc ça, c'est hyper intéressant pour le Standard. Ce classico, Vincenzo, il tombe au bon moment pour le Standard? J'ai le sentiment qu'ils ont retrouvé de la confiance grâce à ce match à Bruges, malgré la défaite. C'est paradoxal, ils sont battus, mais à mon avis, ils sortent de ce match-là avec de la confiance. Oui. Bien qu'ils aient été battus. Mais ils ont prouvé qu'ils avaient les capacités pour faire trembler les leaders, Bruges et Anderlecht. Et s'ils ne gagnent pas, ils sont à 8 points d'écart maintenant s'ils perdent dimanche. Donc, victoire obligatoire. Sinon, ils peuvent dire au revoir aux 3 premières places. Maintenant, le Standard avec Ézéchiel, le Standard sans Ézéchiel, c'est 2 standards totalement différents, évidemment. Oui, mais donc là, il sera là, donc c'est une très très bonne chose pour le Standard. Il faut voir dans quel état aussi. Oui. L'ennemi juré maintenant du Standard, c'est évidemment les Mauves. Les Mauves, prestations assez décevantes. Moi, j'étais au stade et franchement, je trouvais que le niveau était assez lamentable par rapport à ce qu'ils nous ont montré les matchs derniers. On peut expliquer ça comment, Vincenzo?
Ouais, je sais pas, il y a beaucoup de blessés à Anderlecht, hein, c'est un peu la même tirade toutes les semaines, hein, et on se repose sur les blessés, mais je pense qu'il y a surtout beaucoup de joueurs qui n'évoluent pas à leur niveau. Je pense à Defour, on attend plus d'un Steven Defour qu'on a payé 6 millions d'euros. Pratt, il veut partir, c'est bien, mais il faut qu'il prouve là ces dernières semaines. Il revient, mais maintenant il faut qu'il y ait de la consistance dans son jeu aussi. Derrière, il y a eu pas mal de changements, etc. Heureusement pour eux, il y a Mitrovic qui marque toutes les semaines. Heureusement qu'il est là. Heureusement. Et aussi, bon, ils ont des joueurs, des bons joueurs qui jouent très bien à 30-40 mètres du but. Mais pour marquer des buts, il faut des joueurs dans les 16 mètres. Et là, il y en a très peu. Il n'y a pratiquement jamais que Mitrovic. Donc il y a très peu de monde là. Je crois aussi que c'est un problème tactique à Anderlecht pour être quand même plus souvent dangereux qu'ils ne le sont maintenant. Avec un tel niveau, ils ne vont jamais être champions. Il ne faut jamais dire jamais, mais j'ai l'impression que le Sporting d'Anderlecht, pour l'instant, est un peu... je veux dire, ça manque un peu de bouteille aussi. Et, ça, c'est la politique du club. C'est la politique du club, mais d'un autre côté, ils changent d'équipe tous les dimanches, enfin tous les week-ends. À cause des blessés. Voilà, à cause... Oui, je suis d'accord. Mais c'est un peu l'opposé de Bruges, par exemple. Anderlecht, ils jouent très bien, je répète, ils ont des très bons joueurs, loin du but, qui ne sont pas vraiment dangereux. Et Bruges, c'est le contraire. Là, ils sont très dangereux dans les 15 derniers mètres. Ouais, moi, je trouve que ce qui fait défaut à Anderlecht, c'est la créativité. Et les flancs aussi. Najar, Conte a été transparent, invisible la semaine dernière. Donc Acheampong a fait une excellente rentrée. Il devrait de nouveau être titulaire parce qu'il a pris un petit coup sur le pied, ça devrait aller. Najar est suspendu à droite. On pourrait voir Van den Boer évoluer comme ailier droit, amener autre chose. Mais ils vont amener, mais il faut conclure. Et dans les possibilités de but à Anderlecht, il n'y a que Mitrovic. Il n'y a que lui qui marque. Najar va marquer très rarement. Conte, la même chose. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que nous, dans les émissions précédentes, on disait qu'Anderlecht, au fur et à mesure qu'on avançait dans la saison, était de plus en plus doué. Et au final, là, on a un peu l'impression qu'ils font marche arrière. Il n'y a pas de progression, en fait. C'est ça qui est un peu étonnant du côté du Sporting d'Anderlecht. On a souvent tapé sur le contenu qui était négatif, mais ce contenu-là, la production footballistique, pour un club comme Anderlecht, elle est insuffisante à l'heure actuelle. Or, c'est quand même les spécialistes des playoffs. L'année passée, ils ont commencé les playoffs avec 5 points de retard sur le Standard. Ils avaient d'ailleurs perdu contre le Standard, premier match. Exactement. Et puis, ils ont quand même été champions. Donc voilà, il ne faut pas les enterrer trop vite. C'est vrai, parce que c'est consistant. Je répète, à Anderlecht, ce qui manque, c'est la présence devant ce but et créer plus d'occasions. Mais dans le jeu, c'est consistant, c'est très solide. Bon, un petit appel à Besnikazi, d'accord? Mais je ne sais pas s'il a les joueurs pour pouvoir le faire. Mais je crois que c'est l'équipe... Ça dépend des caractéristiques des joueurs aussi. Je ne sais pas s'il a des joueurs pour ça. Je crois que c'est l'équipe qui a quand même le plus de talent. Anderlecht reste, pour moi, l'équipe qui a le plus de talent à exploiter. Voilà. Très bien, on va voir ce que ce Classico va vous rapporter. Mais avant toute chose, voici le rappel du 1x2. Le 1x2 est le type de marché le plus courant dans le domaine des paris sportifs. Il englobe à lui seul les 3 issues possibles d'un match opposant 2 adversaires. Le 1 représente la victoire de l'équipe qui évolue à domicile. Le X représente le partage entre les 2 équipes. Et le 2 représente la victoire de l'équipe en déplacement. À chacune de ces possibilités est associée une cote sur laquelle vous pouvez miser. Vous remporterez votre mise multipliée par la cote si votre résultat est correct. Par exemple, pour le match équipe 1 contre équipe 2, 3 cotes sont associées. 1,80 pour la victoire de l'équipe 1, 3,35 pour le partage, 2,80 pour la victoire de l'équipe 2. Si vous misez 10 € sur la victoire de l'équipe 2, vous pouvez remporter 28 €, soit 10 € multipliés par 2,80, à condition que l'équipe 2 remporte effectivement le match. Les cotes pour ce match, la victoire du Standard du 2,66, le partage, la cote s'élève à du 3,2 et la victoire d'Anderlecht c'est du 2,56. Manu? Je mise sur une victoire du Standard, le 1. Pour Michel? Je partage le même avis et je vis sur le 1. Ok, la victoire du Standard. Et pour Vincenzo, vous allez suivre ou pas? Non, je vais dire la victoire du Sporting d'Anderlecht. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont plus gagné là-bas, pourquoi pas ce week-end? Toujours dernier des playoffs 1, Charleroi reçoit la Gantoise. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé ce petit nouveau des playoffs 1 qui découvre en fait les playoffs, Vincenzo? Je les ai trouvés un peu timorés, moi, dans les 20 premières minutes la semaine dernière face au Sporting d'Anderlecht. Après, ils ont grandi au fil de la rencontre, peut-être aidés aussi par un Sporting qui n'a pas
tuer le match également, mais ils ont péché à la finition une fois de plus. Hein. L'efficacité fait défaut. Felice Matsu tape sur ce clou-là depuis des semaines. S'ils ne marquent pas en play-off 1, ils ne vont jamais remporter une rencontre. Hein. C'est un peu simpliste, mais c'est comme ça. Et puis ils ont surtout pensé au début, en tout cas, à se défendre. On va voir ce qui se passera après. Et Anderlecht avait le match en main, mais comme je le répète, ils n'ont pas été dangereux dans la finition. Par contre, Charleroi aurait pu profiter de l'un ou l'autre compte, mais ils ne sont pas venus avec cette ambition-là. Ils sont venus avec l'ambition, je pense, de ne pas être battus. Et après, en plein match, c'est difficile de changer ce scénario. Très bien. Mais je crois que Charleroi n'a rien à perdre. Donc c'est peut-être un des seuls clubs avec Courtrai qui pourrait jouer un petit peu, prendre un peu de plaisir. Mais voilà, il y a malgré tout Mais vous trouvez quand même qu'ils méritent leur place en play-off 1 ? Tout à fait. J'ai eu l'occasion de les suivre plusieurs fois cette année et j'ai trouvé que Charleroi était dans une bonne spirale. Ils sont bien organisés et ils savent maintenant gérer un match. Maintenant, ils dépendent peut-être encore un peu trop de joueurs comme Kebano. Mais ça, je crois que c'est comme ça dans tous les clubs. Kebano, le week-end dernier, il n'était pas à sa place, je trouvais. On sentait qu'il était un peu perdu. Il cherchait parce que Charleroi avait peu le ballon. Hein, et je dis encore une fois, et je répète, Anderlecht est très bon, un très bon entrejeu. Et Charleroi n'avait pas le ballon suffisamment longtemps que pour pouvoir mettre Kebano en évidence. Mais au final, le 1-0, c'est quand même pas mal pour Charleroi parce qu'on s'attendait... Bon, allez, la plupart des pronostiqueurs disaient au moins 3-0 et au final, le 1-0, c'est quand même pas mal. Ça montre que Charleroi a sa place dans ces playoffs. Oui, maintenant, parce qu'il se repose sur une solide organisation, parce que Felice Matsu prépare ses matchs avec minutie, il a toujours un plan tactique, que ce soit contre Anderlecht, que ce soit contre le Standard ou Bruges, donc il y a du travail là derrière maintenant. Mais il y a aussi, en termes de qualité, il n'y a pas la même qualité à Anderlecht, à Bruges qu'à Charleroi, et ça, il faut se rendre compte. Bien sûr. Voilà. Maintenant, je vous l'ai dit, ils n'ont marqué que 7 fois en 2015, il faut vraiment améliorer cette finition. Et la qualité se voit surtout offensivement. Hein. Quand on manque de qualité, c'est surtout offensivement où on paye les pots cassés, je vais dire. Pour défendre, on peut le faire avec moins de qualité. Ouais, et puis avec Benito a été l'organisation. exceptionnel le week-end dernier aussi. Oui, en plus. Mais défendre, on peut le faire avec moins de qualité. Mais attaquer, quand on n'a pas les qualités, c'est problématique. Oui. Voyons ce qu'il en est maintenant pour les Buffalo. Alors eux, c'est vraiment un parcours sans faute. Dernière défaite, c'était le 21 décembre contre le Standard. Ça frôle la perfection, tout ça, Manu. Pour le moment, oui. On regarde surtout l'avance qu'on a sur le 4e, qui est de 7 points maintenant. Ça devient important. Et on est en train de proposer un bon football ces derniers temps avec de la finition aussi, ce qui est très, très, très important, évidemment, pour gagner des matchs. Alors la grosse inquiétude pour ce match, je l'ai lu hier, c'est que Simon et Milicevic sont sortis blessés lors du dernier match. Alors sans eux, évidemment, ça risque quand même un petit peu de coincer, Vincenzo. Oui, effectivement. Mais Milicevic, je pense que ce sera OK. Il a été touché à la cheville, mais on va tout faire pour le retaper face à son ancien club. Ne l'oublions pas, le Sporting de Charleroi. Moses Simon, il faudra voir s'il est à 100% ou pas. Il ne sera pas à 100%. Non, de toute façon, il s'entraîne, il reprend qu'aujourd'hui avec le groupe, si ça va. Donc, il y a encore point d'interrogation. Mais dans tous les cas, il y a Benito Raman qui est là, impatient de prendre sa place. Il a fait une excellente montée, tout franchement. à fait. Et on ne gagne pas au change, attention. Donc là, je suis tranquille. Oui, mais Simon, c'est quand même aussi le détonateur. Allez Manu, soyez un peu honnête. Non, mais même si Raman, c'est un super joueur, Simon, c'est pour le moment un cran au-dessus. Oui, surtout tout ce qu'il touche, il le transforme en or. C'est l'homme du championnat belge en ce moment. Ici, oui, mais ici, dans ce match-là, on va commencer par exemple avec Benito Raman. Et vous avez Simon pour la dernière demi-heure. Ça vous massacre, ça. Donc, faut voir. On sait déjà ce que Manu va miser comme gosse. Mais ça avait été serré en phase classique face au Sporting de Charleroi. Quand même, rappelez-vous que Celle s'arrête un penalty à la 94e minute, tiré par Kebano. Ouais. Lors du match aller, c'était 2-2 aussi. Bon, ben voilà, il y a quand même de l'espoir à Charleroi. Oui, mais les 2 fois, quand même, Gand avait été supérieur. Les 2 fois. Oui, dans la circulation du ballon, certainement. Mais voilà, encore une fois, ici, le Sporting va être porté par son public et ça va être chaud. Match historique, la première au stade du Pays de Charleroi en play-off. Tout à fait. Donc le public sera là, les Carolos seront bien présents. Et vous aussi. Non, pas Ah, non. mais bravo. Pas ce week-end, mais je vais essayer, promis. Au moins une journée des playoffs là-bas. Allez, on découvre les cotes pour ce match. La victoire de Charleroi du 2,92, le partage du 3,25 et la victoire de la Gantoise, c'est du 2,34. Manu, on connaît votre réponse, à mon avis. Oui, je mise le 2, la Gantoise. Aucune surprise pour vous. Michel? Moi, par contre, je vais miser le 1 avec la victoire de Charleroi. Très bien, ça c'est très beau. Et Vincenzo? La Gantoise, le 2 donc.
Envie de lancer vos paris? Pour vous inscrire sur circus.be, cliquez sur le bouton « Je m'inscris » et complétez le formulaire d'identification. Remplissez un à un les champs obligatoires. Un bonus de 100% accompagne votre premier dépôt jusqu'à 250 €. Les Blauw-en-Zwart, toujours leader de notre championnat belge, se déplacent à Courtrai, 5e. Courtrai, Michel, quel a été votre ressenti lors de cette première journée des playoffs 1? Courtrai a montré aussi que ce n'était pas un oiseau pour les chats. Donc, j'ai l'impression que cette équipe-là va aussi jouer à domicile. Donc, elle va aussi avoir son public qui va être là. À domicile, c'est une équipe qui est très forte. Tout à fait. Je crois qu'ils ont aussi un public assez chaud pour l'instant et ça suit. Donc, Je pense que c'est en effet. À domicile, ils vont être là, ils vont embêter les favoris. En déplacement, ils prendront pratiquement pas de points. Mais je crois que chez eux, ils vont être dangereux. Ouais. Vous les voyez quand même rester dans le bas de ce classement des playoffs 1 ou... Je pense qu'ils pourraient faire l'un ou l'autre coup, comme Manu et Michel viennent de le dire, à la maison, porté par le public, ce sera rempli, on va jouer à guichet fermé. Voilà, je trouve qu'ils proposent un jeu un peu plus positif à la maison qu'à l'extérieur, hein, même si ça reste parfois un peu brutal, on l'a vu contre à Gand, l'extérieur, mais... leur enthousiasme est Voilà. parti. Là, ils sont vraiment à la limite du tolérable en déplacement. À domicile, ils ont cette ferveur qui fait qu'ils pourront faire des résultats, oui. Mais il faudra retrouver le duo Santini-Chevalier Oui, c'est ce que qu'on avait j'allais tant vanté. Ils sont passés à côté à la Gantoise. Si ceux-là sont quand même dans un jour où ils sont moins bien, c'est quand même pas la même équipe. Ils n'ont plus d'options. Ils n'ont plus Voilà. d'options. le problème, c'est qu'un match peut être influencé par un fait de jeu. Donc, les derniers matchs, ça a tourné vraiment favorablement pour Courtrai parce qu'ils se sont rencontrés il n'y a pas longtemps, si j'ai bon souvenir. Oui. Courtrai avait gagné 2-0. Ouais. Voilà. Donc, un match, Oui, ça, oui, peut, c'est vrai ça. Ils avaient gagné. ça peut être très vite influencé. Donc, si Bruges marque premier, je crois que ça va aller. Maintenant, s'ils sont menés, ils vont avoir C'est un du peu mal. la bête noire de Bruges. tout à fait. Courtrai, l'année passée, c'était en coupe, ils leur en ont mis 4. La dernière victoire du club à Courtrai, c'était en 2009, 1-4. Donc ça remonte quand même déjà. Il y a le retour de Maton aussi, qui n'avait pas joué contre Gand. Hein. Il a signé à Gand. Ouais, il était Je blessé, suppose, ouais, visiblement. Hein. Je crois que... Mais ça va faire du bien à cette équipe parce que Oui, oui. De Smet et Van Eno sur les flancs n'ont pas le même apport offensif. Donc le retour de Van Eno, c'est un plus quand même pour Courtrai. Le leader de notre championnat maintenant, voyons ce que vous en avez pensé ce week-end. Vincenzo, votre ressenti aussi? Je trouve qu'ils sont passés par le chat de l'aiguille, hein, Bruges, voilà, face au Standard, on l'a dit, un Standard consistant, un Standard qui a proposé un jeu positif. Mais voilà, Bruges, c'est une équipe mentalement très costaude aussi, il ne faut pas l'oublier, avec du caractère, au-delà de la qualité. Et puis, il marque systématiquement sur phase arrêtée. Hein. C'est 71 buts inscrits depuis le début de la compétition, 29 sur phase arrêtée et 12 sur penalty. Oui. Donc ça fait la différence aussi. Mais malgré tout, ils sont extrêmement dangereux dans leur phase offensive. Hein. Dans les 30 derniers mètres, ils ont beaucoup de qualité. Ils sont extrêmement dangereux. Dans leur jeu, dans leur approche, dans leur construction, c'est banal. Mais c'est surtout leurs joueurs offensifs qui font la différence. Attention, cette défense décimée, hein, comme la semaine dernière. Meunier, Duarte, Engels, blessés de longue date, on ne les aura pas visiblement durant tout le mois d'avril. Donc il ne faudrait pas qu'un Defoe, un Mekele, un Denswild se blessent parce que là, les options se feraient rares en tout cas. Et je crois que Bruges est une équipe, pour moi, c'est l'équipe la plus complète au niveau du championnat belge. Et ils savent un petit peu s'adapter facilement à l'adversaire. On a vu ça en Coupe d'Europe. Donc je crois que Bruges a des armes. Très bien, on va voir ce que ce match va vous rapporter. La victoire de Courtrai du 3,65, le partage du 3,45 et si vous misez le 2, la victoire du club de Bruges, ça vous rapportera du 1,94 Manu. Je mise le 2, victoire de Bruges. Oui, Michel, vous allez suivre Manu? Je vais suivre Manu et je vais viser le 2 pour Bruges. Très bien, Vincenzo? Non, moi je ne vais pas être d'accord une nouvelle fois, décidément. Le X, un match nul, un partage entre Courtrai et Bruges. Un derby qui nous intéresse évidemment tous, c'est United qui reçoit son grand rival Manchester City à l'Old Trafford. Manchester United, ils sont pour l'instant dans les meilleures conditions possibles, hein, Vincenzo. Ah oui, effectivement, 18 points sur 21, une équipe qui cartonne avec notre Diable Rouge, Marouane Fellaini, qui est au sommet de sa forme. Rooney qui a retrouvé le chemin des filets, Mata derrière avec Herrera qui aussi au niveau du passing. Voilà, c'est une belle équipe de Manchester United ces dernières semaines. Un très bon gardien. Un excellent gardien. Très bien formé. Oui, à l'Atlético, c'est pour ça qu'il dit ça, c'est pour ça qu'il dit ça, Manu, on le connaît par cœur maintenant.
Van Gaal, il est vraiment en mesure pour l'instant de réussir son pari qui était le top 4. Hein. Van Gaal, c'est un monument dans le football, donc il a quand même des années de vol aussi, et je crois qu'il apporte maintenant sa griffe. Il a fallu le temps au démarre, mais maintenant je crois que sa griffe est là. Oui, Manchester United qui a devancé City au classement pour la première fois depuis 16 mois quand même qu'ils attendaient ça. C'est énorme. Ils ont un petit point d'avance. C'est la Ligue des Champions qui se joue là entre les deux. C'est un derby. C'est pas un match comme les autres. Ils sont en forme. Je sais pas. Il y a quelque chose qui est en train de se construire finalement. Hein, D'un autre côté, les 3-4 dernières derbies, ils les ont perdus. Hein. Ouais. Ça aussi, c'est important de le dire pour nos Mais téléspectateurs. actuellement, ils sont vraiment dans une phase ascendante. Mais bon, les dernières années, ça n'a pas été en leur faveur. Alors une équipe qui est au top de sa forme, Manchester United, et face à eux, Manchester City. Et eux, justement, ils vont pas bien du tout, Manu. Eux sont dans le creux. Hein. Ils sont dans le creux, ils ont des problèmes derrière, ils ont des problèmes au milieu, ils ont des problèmes devant, puisque El Koun ne marque plus depuis quelques matchs maintenant. Or, c'était quand même... Ouais. C'est sur eux sur lui que tout reposait. Derrière, il y a de plus en plus de problèmes. Et ils sont vraiment pas bien. En plus, on dit l'entraîneur sur le départ, donc ça n'aide pas à l'ambiance générale. Oui, des problèmes derrière. Il ne veut pas citer le nom de Vincent Kompany, on l'a bien compris chez Manu. Oui, mais il est en méforme. Il est en Vincent. méforme, ok. Mais il n'est pas aidé par Demichelis, franchement. Ça fait quelques années qu'il est à la traîne, Demichelis. Oui, il est de nouveau là. C'est quoi? C'est des erreurs de casting au final? On peut parler de ça pour vous, Michel? Je crois qu'il y a déjà un petit problème relationnel avec l'entraîneur, parce que quand l'entraîneur commence à critiquer son groupe, en ne citant pas de nom, mais on sait tout de suite de qui il parle, quoi. Donc ça ne s'est jamais fonctionné. Ouais, je pense qu'il y a quand même petit à petit la fin d'un cycle qui s'est installé. Voilà, avec des Demichelis, avec des Milner, avec Lampard qui n'est plus tout jeune, Sagna derrière. Je pense qu'il y a toute une série de joueurs qui vont partir. L'entraîneur qui ne va pas être renouvelé aussi. Voilà, je pense qu'ici, ils doivent accrocher au minimum une qualification européenne. Le titre, on oublie, ils ont 9 points de retard sur Chelsea. Ils ont perdu 5 fois lors des 7 dernières rencontres. Maintenant, briller, sauver la saison en remportant le derby, c'est Kompany qui parlait de ça. Voilà, c'est un peu juste, mais voilà, c'est tout ce qu'il leur reste, entre guillemets, à City. Faire un coup. Oui, et puis ils ne pouvaient pas rester non plus au niveau où ils étaient ces dernières années. Ils ont quand même eu des années extraordinaires, donc maintenant c'est un peu moins. Peut-être une année de transition. Oui, comme dit Vincenzo, c'est la fin d'un cycle, je pense, de ces joueurs et de cet entraîneur à City. Oui. Allez, je me demande si les cotes vont être élevées. La victoire de Manchester United, c'est du 2,52, le partage du 3,35 et la victoire de Manchester City du 2,74. C'est assez intéressant. Manu? Je mise sur une victoire de United, le 1. Vous avez bien raison, Michel. Moi, je serais tenté de donner le partage. Ah oui. Et Vincenzo? Comme Manu, victoire de Manchester United. On arrive à être d'accord, finalement, à la fin de l'émission. Tout arrive. Il a fallu un derby mancunien. Voilà. Le combiné est un pari lancé sur plusieurs matchs. Il permet de multiplier les cotes de ces différents matchs les unes aux autres pour obtenir une cote plus importante. Voici un exemple. Le combiné proposé comprend 4 matchs, A, B, C et D. Vous décidez de combiner les 4 résultats que vous estimez les plus judicieux pour chacun de ces matchs. Victoire à domicile pour la rencontre A. Partage pour le match B. Victoire à domicile pour la rencontre C. Victoire en déplacement pour le match D. Votre gain potentiel se calculera en multipliant les cotes pour chacun de ces résultats par votre mise. Ce qui nous donne votre mise multipliée par la cote A, multipliée par la cote B, multipliée par la cote C, multipliée par la cote D, égale votre gain potentiel. En décidant de miser sur cette combinaison, vous pouvez donc gagner, dans l'exemple, plus de 33 fois votre mise, à condition que les 4 résultats soient corrects. Si un seul résultat est incorrect, vous perdez l'ensemble de votre mise. Va-t-on avoir droit à des surprises pour ce week-end? Voici le choix de nos experts de On Paris. Alors pour le match Standard Anderlecht pour Manu et Michel, le 1 pour Vincenzo, le 2. Notre choix se porte donc sur la victoire du Standard, le 1. Ensuite, Charleroi face à la Gantoise pour Manu,
le 2 pour Michel, le 1 pour Vincenzo, également le 2. C'est donc une victoire de la Gantoise. Notre choix se porte sur le 2. Courtrai face au club de Bruges pour Manu et Michel, le 2 pour Vincenzo. C'est le partage. On vous conseille donc de miser le 2, la victoire du club de Bruges. Et pour Manchester United face à Manchester City pour Manu et Vincenzo, le 1 pour Michel, le partage. On vous conseille donc de miser sur la victoire de Manchester United, c'est-à-dire le 1. Chaque semaine, retrouvez les 4 matchs proposés dans l'émission sur la page Paris sportif de notre partenaire Circus.be. Pariez en combiné sur ces 4 matchs et recevez jusqu'à 100 € de gains supplémentaires en cas de succès. Alors, n'hésitez plus et rendez-vous sur Circus.be. Bon amusement! On espère en tout cas que tous ces paris vous rapporteront beaucoup d'argent. On revient à Michel. Michel, vous, ça fait 36 ans maintenant que vous êtes entraîneur. Quels sont les meilleurs conseils que vous pouvez donner aux jeunes qui sont passionnés de foot? De prendre du plaisir, je crois que c'est la première chose, et avoir beaucoup de respect pour les aînés, avoir beaucoup de respect pour le sport, pour leur entraîneur. Et je crois que c'est la source du succès. Très bien. Merci en tout cas Michel. Merci d'avoir conseillé nos téléspectateurs. À très bientôt, j'espère. Merci. Manu, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Toujours avec un beau sourire. J'espère qu'il sera encore là, oui. Oui, oui. Moi, j'espère quand même que Charleroi va gagner. Vincenzo? Je serai là aussi, oui. Charleroi, je ne sais pas, mais en attendant les playoffs 1, on espère avec un petit peu plus de jeu. Hein, quand même, c'était pas terrible la première journée. On attend autre chose. Hein. C'est vrai. Et vous allez couvrir plusieurs matchs, je suppose. Et tous les matchs, dont Standard Anderlecht dimanche. Oh là là. Et votre femme ne se plaint pas? Non, pas encore. Allez. Passez un très très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine.